Alors ensuite je suis allée dans la boutique Forever 21. Et oui, parce qu'elle est immense. Quand on arrive dans Westfield, c'est impressionnant. Elle est sur 3 étages je crois. Il y a un Forever 21 énorme, il y a tous les étages où de dehors on voit déjà les mannequins avec les fringues et tout. Et je me suis dit waouh, je vais devenir folle. Petite, voire grosse déception, désolée pour ça. Petite déception parce que j'ai trouvé que la collection, si vous voulez, Forever 21 est un site où il y a plein de styles différents. Et donc il n'y avait pas vraiment un étage par style, mais il y avait peut-être 3 styles par étage à peu près. Et du coup j'étais déçue parce que dans le style d'habits que j'achète d'habitude, comme ce que j'ai là, il n'y avait pas grand chose, c'était les collections d'hiver. Et il y avait beaucoup de noir et blanc. Et j'avais pas envie de noir et blanc, moi j'ai envie de couleur, j'ai envie que ça pète, enfin ça se voit quoi, maquillage et tout, j'aime les couleurs. Je venais d'acheter plein de vernis, toutes les couleurs et tout, je voulais des fringues en couleur quoi. Bah non. J'ai pas trouvé de belles choses en couleur, j'ai rien trouvé d'ailleurs en couleur. Il y a certains trucs que j'ai bien aimés, il y avait des robes qui étaient très belles mais c'est froid là-bas, enfin c'est Londres, c'est le nord. du coup j'ai été pas tentée par les robes, mais j'ai trouvé juste une chose que j'ai bien aimée et c'est une jupe. Donc c'est une jupe avec des motifs aztèques comme ça. Donc toujours en gris et noir vu que tout était dans ce style là. Donc elle est en tissu coton un peu comme ça là. Donc bon c'est tout extensible, c'est très confortable. Et en fait elle est très jolie, elle est toute simple. Elle a une coupe droite. Parce qu'avec un collant en hiver et un joli pull, ça va être très joli. Et au niveau de la longueur, elle finit à ça des genoux, donc dans les cuisses quoi. Donc pour moi c'est la longueur parfaite. Et chez ASOS c'est bien parce qu'ils mettent aussi les prix en euros. Donc ça faisait 19,75 €. Dernière vraie boutique que j'ai fait quand j'étais à Londres dans Westfield, c'est Lush. Alors Lush c'est la seule marque finalement qui est disponible aussi en France. D'ailleurs il y a une boutique à Montpellier, c'est là où je vais d'habitude. Mais déjà il faut que j'aille à Montpellier, j'ai la flemme. C'est dans la ville, dans les rues, tout ça, il faut marcher, bref, en grosse cagnouse que je suis, voilà. Puis là j'y étais et je sais très bien qu'en général je commandais sur le site anglais parce que c'est moins cher. Et du coup je me suis dit bah tant qu'à y être autant l'acheter. Et puis j'avais vraiment besoin d'acheter des produits Lush, il m'en manquait, j'étais en manque de Lush. Voilà, il fallait que j'y aille absolument. Et je me suis pris vraiment le strict nécessaire et j'ai été raisonnable parce que d'habitude je craque un peu mon slip chez Lush, j'achète un peu de tout pour tester parce que ça sent bon et tout. Et là j'ai été raisonnable donc je vous montre ça. Tout d'abord, j'ai racheté le nettoyant pour visage qui s'appelle Ange à fleur de peau en français. Rien. Voilà, donc c'est un nettoyant à base de lavande et tout ça qui... Ça pue toujours un petit peu ces trucs là, donc il est comme ça. Voilà, donc c'est des grains, il y a des gros morceaux de lavande, enfin des grosses graines de lavande. Et c'est un nettoyant que j'ai déjà acheté il y a au moins 1 an, que j'avais beaucoup aimé. Parce qu'il était censé bon, nettoyer la peau bien entendu, exfolier en toute douceur, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser tous les jours, c'est parfait. Et au fil du temps, il enlève les points noirs, ça diminue l'apparition des boutons et ça améliore l'état de la peau. Un très bon produit, j'ai dit il me le faut, il me le refaut, donc je l'ai racheté, je suis ravie de l'avoir acheté. Enfin. Ensuite j'ai racheté le tonique pour le visage. Il s'appelle Eau Arôme en français, là c'est Aroma Water. Voilà, qui est là pour rafraîchir le matin le visage, apporter des minéraux, des vitamines à la peau. Et c'est aussi censé celui-là éviter d'avoir des boutons un petit peu et unifier le teint, le rendre plus frais, plus éclatant, etc. Et j'avais aussi trouvé qu'il marchait plutôt bien, donc c'est pour ça que je le rachète. Ensuite, j'ai racheté un après-shampoing que j'avais eu en échantillon la dernière fois que j'étais allée à Lush à Montpellier. Et là, cette fois, je l'ai racheté en gros format parce que je l'avais trop aimé. J'adore. Donc ce produit, j'adorais. Donc il est fait pour rendre les cheveux brillants et souples. Et en plus, donc ça le fait, hein, déjà ça marche. Et en plus, ils sont trop bons. Ils sentent la vanille, ils sentent... En fait c'est la vanille et la fraise je crois, et ça sent vraiment ça, surtout la vanille, ça sent trop bon. Et je me rappelle aussi que cet après-shampoing lissait les cheveux, les rendait doux, les rendait brillants, soyeux, et
l'odeur restait après rinçage. L'odeur restait après rinçage. Donc ça c'est trop top, c'est trop parfait. Donc voilà, je l'ai acheté en moyen format parce qu'il y a les petits formats, les comme ça, et les grands formats de 1 litre je crois. Ça c'est du 250 ml, donc ça doit être des 500. Bref, c'est le moyen format, j'adore. Ensuite, je me suis acheté chez Lush un exfoliant pour les lèvres. Une de mes copines, enfin une de nos copines avec Valentine avait pris celui au bubblegum et je l'avais testé. D'ailleurs c'est même moi qui étais allée lui chercher en boutique pour lui ramener. J'avais senti, j'avais testé, j'avais goûté parce que oui c'est comestible absolument, si on a envie de le manger comme un bonbon on a le droit. C'était trop bon son bubblegum et ça exfolie vraiment les lèvres, ça les rend toutes douces et c'est bien avant de faire un rouge à lèvres et un maquillage. Je parle trop vite. Et moi j'ai choisi le popcorn parce que bon le bubblegum ça me faisait pas plus envie que ça. Mais alors le popcorn, waouh. Alors ça ne, je trouve pas que ça sente le popcorn, c'est pas vrai. Ah, ça sent un peu le miel, le sucre miel. Et par contre, donc ça sent très bon, c'est très gourmand. Donc en fait c'est du sucre qui est imbibé d'odeur et d'huile pour hydrater. Et en fait, bon c'est comestible hein. Là où ça fait penser au popcorn, c'est que quand on le mange, il y a l'aspect miel et il y a aussi un aspect un peu salé comme le popcorn salé. Et c'est vrai que une fois qu'on l'a mangé, on a l'impression d'avoir mangé du popcorn au miel. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Voilà, donc je me suis pris ça, même si c'est pas donné, il m'en fallait un et je l'aime beaucoup. Et ensuite je voulais prendre en plus de mon après-shampoing un autre après-shampoing, mais cette fois qui était nourrissant. Donc j'ai demandé à ma meilleure amie qu'elle fasse venir un vendeur et qu'elle lui pose les questions, parce que c'est vrai que Lush c'est... D'habitude je m'en sors dans les boutiques, hein, je peux poser les questions au vendeur, je m'en sors. Mais là Lush c'est vrai que c'est compliqué de comprendre ce qui est écrit sur les bouteilles, parce que je sais pas si vous êtes déjà allé en boutique Lush en France, c'est écrit... c'est très extravagant la façon dont c'est décrit et du coup si on comprend pas le langage on comprend rien à ce qui est écrit. Donc j'ai préféré qu'un vendeur vienne m'expliquer pour choisir un produit que je ne connais pas, parce que là tout ce que j'ai acheté c'est des produits que j'ai déjà testés et que j'aime. Et donc je voulais un autre après-shampoing, mais cette fois un qui est là pour nourrir les cheveux et les réparer. Et donc j'ai demandé à ma meilleure amie qu'elle lui demande quel est le meilleur après-shampoing pour nourrir les cheveux. Ah quel con. Et donc il est vraiment très con. Je lui ai demandé un super après-shampoing. Il m'en a montré un, je ne sais même plus comment il s'appelle. Je sais même plus comment il s'appelle. Par contre c'était un très très gros pot. Et il n'y avait pas les petits pots. Donc normalement il y a les petits pots comme ça. Et après il y a les grands pots comme le Big. Et il n'existe pas un grand pot, ou il était plus, je sais pas. Du coup je devais ou l'acheter en très grand format ou pas. Et je me suis dit, s'il n'est pas si bien que ça, s'il fonctionne pas, je vais pas me mettre 15 euros, parce que c'est cher quand même Lush, 15 euros dans un après-shampoing s'il fonctionne pas quoi, clairement ça sert à rien. Du coup j'ai demandé un échantillon. Alors il m'a donné un échantillon, mais cet abruti de vendeur là, sérieux, il a pas collé l'étiquette dessus qui dit quel est le produit. Du coup je sais plus lequel c'est, donc même si je l'aime bien, je pourrais pas le racheter, ou il faudrait que je redemande lequel il est trop bien. Qu'est-ce qu'il est nul. Voilà pour les produits Lush, c'est terminé. Donc ça c'est les boutiques que j'ai fait à Westfield. Par contre je me suis ramené d'autres petits trucs, mais je vous montre tout ça. Au moment de repartir dans l'avion, vous savez il y a la zone duty free quand on a enregistré les bagages, qu'on a passé la sécurité avec des boutiques. Et tout le monde achète en duty free, genre c'est moins cher et tout. Clairement je suis très déçue, pour moi c'est pas vraiment moins cher du tout, enfin je trouve que c'est le même prix ailleurs. Et même je me suis fait avoir parce que j'attendais le boot en duty free pour acheter des choses de chez Collection. Et bah du coup j'ai pas pu parce que c'était plus cher et c'était nul, et il n'y avait même pas tout parce que le boot était petit, donc bon, grosse déception. Il me restait 10,65 € à dépenser. Là je me suis acheté un fard à paupières. Je me suis dit si je prends une couleur, c'est un peu bête parce que les couleurs qu'il y avait c'est des couleurs pas tellement extravagantes comme j'aime. Puis j'ai déjà toutes mes palettes 88 couleurs, donc c'est un peu bête. J'ai la palette Sleek en plus, donc c'est un peu bête. Est-ce que je prends
un truc à paillettes, est-ce que je prends un mat, est-ce que je prends quelque chose, bon voilà, je savais pas trop quoi prendre. Et finalement je me suis dit qu'il fallait mieux encore une fois que je prenne un fard à paupières que je vais utiliser souvent. C'est comme pour le Yves Saint Laurent, le rouge à lèvres, le vernis à lèvres. Quitte à prendre quelque chose qui coûte cher, autant le rentabiliser. Donc j'ai pris un fard à paupières que je vais utiliser souvent. Donc c'est un fard à paupières beige. J'ai choisi le Vanilla Velvet. Donc c'est un fard à paupières que j'arrive pas à ouvrir. Oh, ils sont sérieux? Ouais. C'est un fard à paupières qui est beige, clair, très clair, et qui a des toutes petites paillettes. Voilà, là les paillettes commencent à sortir à la caméra. Des toutes petites paillettes. Il est un petit peu irisé et il a des toutes petites paillettes. Je sais, je me répète. Donc je vous fais un swatch. Là. Donc il est quand même assez clair, il est bien pigmenté. Et en fait c'est ça que je regrette dans tous mes autres fards à paupières que j'ai jusqu'à maintenant, même le Sleek. C'est que les couleurs blanches ou beige sont pas du tout pigmentées ou pas assez. Ou alors sont poudreuses et du coup ça en fout partout. Et moi je me suis dit je vais prendre un beige, comme ça je pourrais faire mes touches de lumière pour l'arcade. Là je suis assez contente, je vais pouvoir l'utiliser pour dégrader mes maquillages et tout ça. Et puis au moins ça m'a permis d'utiliser mes sous avant de prendre l'avion. Et derniers achats que j'ai fait à Londres, alors là je le mets à la fin de la vidéo parce que c'est un peu random si vous voulez. Là c'était tous les produits de beauté, les fringues, le maquillage et tout ça. Et là j'ai décidé de me ramener des petits souvenirs quand même, un petit peu, même si voilà je vais y retourner, mais des petits souvenirs. Donc premier truc tout bête, que c'est d'ailleurs ma meilleure amie qui me l'a fait acheter, je voulais même pas prendre ça. C'est des mouchoirs. Vous allez se dire elle est débile cette fille. C'est des mouchoirs en forme de billets. Donc là c'est le truc typique de touriste qui achète le paquet de mouchoirs, 2 livres, il y a 5 mouchoirs dedans, un petit mouchoir dedans. Voilà, en forme de billet, donc c'est juste rigolo. Ensuite je me suis pris un mug mais isotherme avec le capuchon pour l'emporter et boire partout où on va. Ça faisait en plus un bon moment que je voulais m'en prendre pour quand je vais en cours, partir de chez moi avec mon thé et une bonne quantité pour faire le trajet en voiture. J'ai 1 heure de route pour aller travailler, enfin pour aller à l'école à Montpellier. Et j'en voulais un, voilà. Donc quand je les ai vus, j'ai dit oh mais c'est super, il fallait que je m'en achète un et au moins ben, ça me fera penser à toi. J'ai en disant à ma meilleure amie, ça me fera penser à toi, ça me fera penser à mon voyage à Londres avec toi. Et donc il est trop beau. Alors voilà, donc il y a une cabine téléphonique, le drapeau, il y a des motifs voilà, avec des monuments en noir et blanc, London Eyes, des écritures un peu à l'ancienne, là il y a les gardes de la reine, voilà, le bus mythique, Big Ben mythique, voilà, écrit London. Et donc c'est un peu cet effet noir et blanc, un peu vieux, et avec des couleurs rouge et tout et bleu. Donc j'ai trouvé vraiment le design très beau, très bien fait. Et il est en faïence en fait, c'est comme un mug vraiment, c'est pas du plastique. Donc je trouve que ça sera peut-être plus résistant. Par contre il faut que je fasse attention de ne pas le faire tomber bien entendu. Et donc il y a le dessus en capuchon où on peut boire avec le trou, où on peut boire comme ça. Et c'est ça par contre du silicone tout mou là qui se tord dans tous les sens. C'est cool. Et voilà, il y a le mug qui est assez épais. Sinon, donc je peux le remplir, je mets mon truc par dessus. Je pourrais le tenir parce que la faïence est assez épaisse, donc je pense que je ne me brûlerai pas les mains, on verra. Et comme ça je pourrais le prendre avec moi pour aller en cours. Donc là je suis trop contente. Et dernier truc que je voulais absolument trouver là-bas, parce que bien entendu en bonne sudiste que je suis, tout ce qui dépasse Montpellier c'est le nord. Alors vous imaginez bien que Londres c'est le nord de chez nord. Et je voulais absolument me ramener un parapluie, parce que vu que là-bas c'est le pays de la pluie, forcément il fallait un parapluie. J'en ai un seul de parapluie qui est rouge et classique. Et je me suis dit je veux absolument un parapluie transparent en cloche. C'est mon délire, j'en veux un. Et je me suis dit, si j'en trouve pas là-bas, j'en trouverai nulle part. Parce que si dans le pays de la pluie, il n'y a pas de parapluie, je sais pas où je vais pouvoir en trouver. Et donc je m'en suis acheté un. Par contre, bon, j'ai eu du mal à en trouver, bizarrement, des parapluies comme ça. En fait, il y a écrit j'aime la pluie dessus. Ça c'est un peu bête, mais bon, au pire c'est pas grave. Voilà, I love rain. Donc c'est un peu bête. Et donc je vais vous l'ouvrir, comme ça vous allez voir. Voilà, donc j'ai le parapluie qui est assez grand, qui se replie pas, avec la anse comme ça. Et quand on appuie sur le bouton, il s'ouvre tout seul.
et il est donc en cloche. Et on peut voir à travers. Voilà, donc il est assez cool. Donc il est en cloche, il y a la place d'être deux dedans, parce que si on, clairement si on le met comme ça, on peut être deux dedans. Et finalement c'était super pratique, parce que il pleuvait, bien entendu pour pas changer, et la pluie était en travers avec le vent, parce qu'aussi il y avait du vent, je me suis tapé un jour, un week-end de temps pourri. Et en fait c'était pratique parce que je pouvais garder le parapluie devant moi, pour pas prendre la pluie dans la tête, et j'y voyais parce que c'était transparent. Alors que quand on n'avait pas encore acheté ce parapluie là, on était avec un parapluie noir, et quand on le mettait devant, ben forcément on voyait plus rien, on rentrait dans les poteaux, dans les gens, c'était une catastrophe. Et du coup j'étais trop contente d'avoir mon parapluie. Ah ah. Du coup le seul truc c'est que ça prend vachement de place, j'ai eu peur que dans l'avion il me l'accepte pas en bagage à main parce que c'était trop grand et ça rentrait pas dans la valise. Alors rapidement au niveau des prix, le parapluie je l'ai payé 8 livres, le paquet de mouchoirs c'était 2 livres, et le mug était à 9 livres. Voilà, c'est tout pour mon haul Londres. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!